Regardez maintenant ces drôles de petits écriteaux sur le bord des routes. C'est l'autostop réinventé, davantage organisé pour plus de sécurité et pour faire des économies. Le concept est nouveau, il pourrait faire des petits. Il vient d'être lancé du côté de Lille et ça fonctionne très bien, comme nous le montrent Marion Fiat et Tanguy Jouard. Il suffit d'indiquer la destination aux nombreux automobilistes qui traversent le village. Et ça va vite. Juliette a à peine le temps de lever le pouce qu'elle est déjà prise en stop. Des fois, j'ai 10 voitures à peu près, mais là, c'est la première voiture qui m'a prise. C'est une ligne d'autostop, c'est-à-dire des arrêts installés le long de la nationale en direction de Lille, avec pour terminus la première station de métro. Rien de révolutionnaire, mais de quoi compenser l'absence de bus dans ces zones rurales en organisant la pratique. C'est bien, ça permet de cadrer un peu plus les choses et de faire des endroits, enfin des aires d'arrêt un peu plus sécurisés. Sécuriser le stop, l'idée est venue de ce village complètement saturé par les embouteillages aux heures de pointe. Les habitants ont fait jouer le bon sens et la solidarité, partager le trajet jusqu'à la station de métro la plus proche, à 10 km de là. On offre une solution qui ne coûte rien. Les temps d'attente, c'est 5 minutes. Donc on a inventé le mode de transport en commun de zones rurales et périurbaines le plus efficace et le moins cher au monde. Une démarche qui vient des particuliers, encouragée par la métropole européenne de Lille, qui finance les panneaux de signalisation. Parce qu'ici, tout est fait pour réduire le nombre de voitures, comme payer les automobilistes pour qu'ils aillent travailler à vélo, ou encore réserver une voie d'autoroute au covoiturage sous peine d'amende. Le but, baisser de 20% l'utilisation des voitures. Voyager seul dans sa voiture, se déplacer seul, ça coûte de l'argent. Est-ce que je ne peux pas prendre quelqu'un qui, en l'occurrence, est là et tend le bras et le pousse? Oui, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation formelle à le faire. Il y a une incitation à le faire. Sur l'autoroute A1, qui concentre le plus grand nombre de kilomètres de bouchons, près de 20% d'automobilistes se sont mis au covoiturage depuis 6 mois.